Hervé Villard, la vie, la musique et l'amour perdu. Hervé Villard, un nom qui résonne comme une légende de la chanson française, a marqué des générations avec sa voix profonde et ses mélodies inoubliables. Le chanteur qui célèbre aujourd'hui son 78e anniversaire a traversé une vie pleine de hauts et de bas, où la musique n'a pas été seulement un moyen d'expression, mais aussi un refuge, un exutoire et un souvenir d'amour perdu. Ce récit est un hommage à cet artiste exceptionnel, dont le parcours et les révélations résonnent dans le cœur de tous ceux qui l'ont aimé et continuent de l'admirer. Les débuts difficiles. Hervé Villard est né en 1946 à Nice, dans une famille modeste. Dès son plus jeune âge, il se passionne pour la musique, mais son chemin vers le succès n'a pas été facile. Il commence par chanter dans des cafés et des petits clubs où il se forge une réputation de voix chaude et envoûtante. Cependant, ce n'est qu'au début des années 70 qu'il parvient à se faire remarquer, d'abord comme un talent prometteur avant de devenir une star de la chanson française. Le grand tournant de sa carrière arrive en 1974 avec la sortie de son hit Caprice. Ce titre, avec ses paroles émouvantes et sa mélodie accrocheuse, marque les esprits et propulse Hervé Villard au sommet de la scène musicale française. À partir de ce moment, il devient l'un des artistes les plus populaires de son époque, adoré pour sa voix grave et sa capacité à émouvoir son public à travers chaque note. L'amour et la musique, une union sacrée. La musique de Hervé Villard n'a pas seulement été une carrière, mais une véritable quête spirituelle et émotionnelle. Chaque chanson qu'il a interprétée était une extension de lui-même, une invitation à partager ses émotions les plus profondes. Mais parmi les nombreux défis qu'il a rencontrés, l'amour a occupé une place centrale dans sa vie, notamment à travers sa relation avec l'artiste Kim Harlido. Kim, une danseuse et artiste emblématique, a été plus qu'une simple compagne pour Hervé. Elle était son inspiration, sa muse et à bien des égards, sa moitié artistique. Ensemble, ils ont formé un duo incontesté, non seulement sur scène, mais aussi dans la vie privée. L'amour qu'ils partageaient était une alchimie parfaite, un mélange de passion artistique et d'harmonie personnelle. Kim a été celle qui a soutenu Hervé dans ses moments les plus sombres, apportant réconfort et chaleur dans les périodes de doute, lorsqu'il se sentait perdu dans les tourments de la célébrité. Mais le destin cruel a frappé le couple en 1992 lorsque Kim décède tragiquement d'un cancer du cerveau à l'âge de 46 ans. La disparition de Kim a laissé un vide profond dans la vie d'Hervé. Ce fut un coup de tonnerre qui ébranla l'artiste et qu'il n'a jamais pu complètement surmonter. Dans des interviews poignantes, Hervé a expliqué comment il avait ressenti la perte de Kim comme la perte d'une partie de son âme. Kim était la lumière dans mes jours sombres. Lorsqu'elle est partie, j'ai eu l'impression de perdre une partie de moi-même, a-t-il déclaré, les yeux remplis de larmes. L'après-Kim, la lutte contre la douleur et le vide. La douleur que Hervé a ressentie après la perte de Kim a été insupportable, mais il a trouvé dans la musique une manière de gérer sa peine. Ses chansons suivantes, comme J'ai le blues ou Un peu plus de toi, sont devenues les témoins de sa souffrance et de son besoin de rendre hommage à Kim. À travers chaque mot, chaque mélodie, il déversait son amour, sa tristesse et son souvenir. La musique, pour lui, était devenue bien plus qu'un simple art. C'était une thérapie, une manière d'exprimer l'inexprimable. Au fil des années, Hervé a continué de chanter, de composer, mais son public a pu sentir la différence. Sa voix, bien que toujours pleine d'émotions, portait les stigmates du temps. Chaque chanson semblait désormais imprégnée de cette nostalgie, de cette douleur persistante,
mais aussi d'une détermination à continuer à vivre et à chanter pour honorer la mémoire de Kim. Les années difficiles et la lutte contre le temps. La vieillesse, cependant, n'a pas épargné Hervé Villard. À 78 ans, il fait face aux épreuves physiques que la nature impose. Ses cheveux ont grisonné, ses traits se sont marqués, mais son regard reste aussi profond et intense qu'au premier jour. Son corps, fatigué par les années et les épreuves, n'est plus aussi résistant qu'avant. Le chanteur a confié dans plusieurs interviews qu'il ressentait une grande fatigue et parfois une certaine impuissance face à l'inexorable passage du temps. Chaque jour devient un combat contre la souffrance physique, contre la lente agonie de mon corps qui me trahit. Mais je ne veux pas me laisser abattre. La musique est toujours là pour m'aider à traverser ces épreuves, a-t-il confié à ses fans. Ce n'est pas facile pour Hervé, mais il continue de se produire sur scène, même si ses concerts sont désormais moins fréquents. Pour lui, la scène est un lieu sacré, un espace où il se sent toujours connecté à ses racines, à son public et à la mémoire de ceux qui ont marqué sa vie, comme Kim. La musique est sa bouée de sauvetage et il la chérit plus que jamais. Un nouveau regard sur la vie, l'amour et la philanthropie. Malgré les difficultés liées à l'âge et à la maladie, Hervé ne se laisse pas aller à la résignation. Il trouve du réconfort dans des choses simples de la vie quotidienne, comme prendre soin de son jardin, lire un bon livre ou discuter avec des amis proches. Il a également trouvé un sens profond dans l'engagement philanthropique. Hervé a commencé à s'impliquer dans des actions humanitaires, notamment des projets visant à aider les personnes âgées et les patients atteints de cancer. Aider les autres m'a permis de donner un sens à ma vie, au-delà de la musique et de la célébrité. Voir le sourire d'une personne que l'on a aidée est un cadeau que la vie m'a donné, a-t-il affirmé. De plus, Hervé continue de croire en l'amour, même après tant d'années. Il admet que son amour pour Kim ne s'est jamais éteint, mais a pris une forme différente. L'amour ne disparaît jamais. Il évolue, il se transforme, il devient une présence subtile mais persistante. Kim est toujours avec moi, dans mes pensées, dans mes chansons, dit-il souvent, un sourire mélancolique sur les lèvres. La vérité, derrière les chansons, un héritage musical éternel. Le parcours musical d'Hervé Villard est un voyage à travers l'histoire de la chanson française. Chaque chanson est le reflet de son époque, de ses luttes intérieures et de ses émotions. Les paroles de ces chansons, parfois joyeuses, parfois tristes, sont des témoignages vivants de ses expériences. Ses fans, qui l'ont suivi pendant des décennies, savent que ces chansons ne sont pas seulement des mélodies, mais des morceaux d'âme, des fragments de sa vie. Aujourd'hui, Hervé continue de chanter et de composer, bien que ses performances soient plus rares. Mais ses chansons restent intemporelles, jouées encore et encore sur les ondes radio, dans les concerts et dans les souvenirs des générations qui l'ont connu. Leçon de vie et l'espoir. À 78 ans, Hervé Villard continue de vivre avec l'espoir, l'amour et la musique. Son parcours, marqué par la perte et la renaissance, par l'amour et la douleur, est un exemple vivant de la résilience humaine. La vie est fragile, mais elle est belle. Tant que j'ai la possibilité de chanter, je le ferai. La musique est un héritage que je veux transmettre à ceux qui me suivent, a-t-il conclu dans un entretien émouvant. Ainsi, Hervé Villard, à travers sa musique et ses histoires de vie, continue de toucher le cœur de ses fans. Son héritage musical est éternel et son amour pour la vie, même dans la douleur, est un témoignage de la force de l'esprit humain.